Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette jolie corbeille ovale avec un point épi. On a fait la première, mais celui-là, il est un petit peu différent du premier. Alors, on va la faire étape par étape. On va faire en deux vidéos. La première, ça sera spécialement pour la base. Je vais aller vraiment doucement. Et la deuxième vidéo, ça sera pour le corps. Je vous donne aussi les mesures de ma corbeille. Alors, pour la base, je suis à 25 cm de longueur. Plutôt la longueur, oui. Et là, la largeur, je suis à 13 cm. Et pour la hauteur, avec la bordure et tout, je suis à 11,5. Pour un poids, elle pèse 450 grammes. Elle est vraiment très jolie, idéale pour des produits de beauté, pour des crèmes et aussi pour offrir. Restez avec moi, on va commencer. Je vais faire ma corbeille avec du trapillo. Alors, le mien se crochette entre 7 et 10. Je vais prendre un crochet numéro 7, une paire de ciseaux et un marqueur. Et je vais vous montrer aussi comment on change le fil, on change de couleur. On va faire un nombre de mailles en l'air pair, plus 1. Je vais faire 10. Alors, la première, moi, je la compte pas. C'est juste pour bloquer mon fil. Et je vais commencer à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Plus 1, ça me fait 11. J'ai rajouté une maille, c'est pour rester sur le nombre de 10 en travaillant avec des mailles serrées. Mon premier rang, je saute la première. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Alors, on va travailler avec le point épi et pour cela, il faut allonger un petit peu la maille serrée au début pour que ça soit plus facile après. Pas la peine d'ouvrir la boucle. Ça veut dire l'ouvrir comme ça. Quand on n'arrive pas, on va l'ouvrir pour faire nos mailles serrées facilement. Il faut laisser la boucle vraiment petite aussi pour que le modèle ne se déforme pas. On va juste allonger les mailles serrées, vous allez comprendre. Alors, j'ai fait ma première, à côté une deuxième, de cette manière. J'allonge à côté une troisième, une quatrième. Je n'ouvre pas ma boucle. J'allonge les pieds de ma maille serrée jusqu'à faire toute la chaînette avec des mailles serrées individuelles. Je vous ai dit, on fait un nombre pair plus une pour rester sur le nombre pair des mailles serrées. Alors, on a sauté la première, la 11e, puisqu'on a fait 10 plus 1. La 11e, on n'a pas travaillé. Après, on a travaillé sur les 10. Si je les compte, je trouve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la dernière, alors, j'ai fait ma dernière maille serrée. Sous le même point, je rajoute 2. Dans la dernière maille, on fait en tout 3 mailles serrées de cette manière.
Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. Qui va me permettre de tourner et revenir sur l'autre côté pour travailler. 3 mailles serrées, 1, 2, 3, dans la dernière maille. Je reviens maintenant sur chaque maille, on les voit. Je reviens avec des mailles serrées individuelles. Comme ça. Jusqu'à arriver au point de départ. Quand j'arrive au point de départ, on sait que là, au début, on a fait déjà une maille serrée. Sous le même point, là, la première maille, on va rajouter 2 pour avoir 3. Et 3, 2, chaque côté. 3 par là et 3 par ici. Je fais une, je dois rajouter 2. Et une deuxième. Et avec la première, ça me fait 3. Sauf que la deuxième, je la ferme pas. Quand on travaille le point d'épi, on ferme pas la dernière maille serrée. On la laisse comme ça et on va sur le brin arrière de ma première maille serrée. On la voit, elle est là. Les 2 brins, je prends le brin arrière et je ferme par une maille coulée de cette manière. Et on a terminé notre premier rang. Mon deuxième rang. Alors, sans faire de maille en l'air aussi, quand on travaille le point d'épi, on ferme sur le brin arrière et on ne fait pas de maille en l'air pour commencer. Sans faire de maille en l'air, je vais sur ma première maille serrée, ça c'est les 2 brins, et ça c'est les pieds. Et je pique à travers ces 2 pieds, là, au milieu, je pique. Et je fais ma première maille serrée, de cette manière. Je la marque. Surtout si on est débutante, il ne faut pas l'oublier, car quand on revient, on peut facilement se tromper de la première maille serrée. Sous le même point, je vais rajouter une deuxième. On va faire des augmentations seulement sur les coins. Je reviens sous le même point et je fais une deuxième. 2 mailles serrées sur la première maille serrée du coin. Du moins qu'on a fait 3 en tout. Sur les prochaines, on va faire des mailles serrées individuelles, toujours piquées entre les pieds des mailles serrées, pas sous les 2 brins. On va piquer ici, entre les pieds. Et j'allonge et je fais une maille serrée. Je recommence et j'allonge pour être à l'aise et je fais une maille serrée jusqu'à arriver, alors on a 3 sur la dernière maille, 1, 2, 3, alors jusqu'à arriver à la maille serrée qui vient avant les 3 mailles. Alors, je suis sur le coin, j'ai 1, 2, 3. Maintenant, dans chaque maille serrée, je vais faire une augmentation. Je vous ai dit, on a commencé les augmentations. Celle-là, c'est ma première. On a les 2 brins et ça, c'est les 2 pieds. Je vais piquer entre ces pieds, là. Et je ramène mon fil et je fais une maille serrée. Je reviens sous le même point et je fais une deuxième. On a fait une augmentation.
sur la prochaine. J'ai 3. C'est les 2 brins et ça, c'est 1 et 2, les 2 pieds. Je pique entre ces pieds de cette manière. Et je fais 2 mailles serrées aussi, sous le même point. Je reviens et je rajoute une deuxième. La troisième, je pique entre ces pieds et je fais aussi une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Maintenant, on va juste se déplacer sur la suite des mailles serrées avec des mailles serrées individuelles. Je pique et je fais une maille serrée individuelle. À côté, on la voit bien, elle a 2 brins et 2 pieds. Je pique entre ces pieds et je fais une maille serrée individuelle. Même chose. Jusqu'à arriver là, sur les 2 dernières mailles serrées. Celles qui forment le coin, on les a travaillées, on a fait 3 mailles serrées sous le même point. Les 2 dernières, du moment que la première, on a déjà fait notre augmentation. Il nous reste les 2. Je suis sur les 2 dernières. Alors, sur la première, je pique entre ces pieds et je fais une augmentation aussi. Alors, une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. La dernière, on la voit, 2 brins et 2 pieds. Je pique entre ces pieds et je fais mon augmentation. Ma première, je reviens sous le même point et je fais ma deuxième, sauf comme on est à la fin du rang, je la ferme pas, je vais la fermer avec le bras arrière de la première maille serrée sur le bras arrière, comme on a fait dans le premier rang. Et on a terminé notre deuxième rang. Mon troisième rang, sans faire de mailles en l'air, je vais sur la première, on la voit, 2 brins et 2 pieds. Je pique ici au milieu, on voit notre maille serrée, et je fais aussi une augmentation. Je suis sur la première de notre augmentation du rang précédent. Sur la première, je fais une augmentation, ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. De cette manière, en même temps, j'allonge les pieds de mes mailles serrées pour ne pas, pour que ça soit facile après pour les traverser, aussi pour que ma base ne se déforme pas. C'est une astuce pour tout ce qui est point d'épi. À côté, la deuxième de mon augmentation du rang précédent, je vais la travailler en mailles serrées individuelles. Et je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver au prochain coin. Quand je dis au prochain coin, aux 3 augmentations. Ça veut dire arriver sur la maille serrée, la dernière ici, avant les 6, ou bien les 3 augmentations. Je continue avec des mailles serrées individuelles.
jusqu'à arriver aux 3 augmentations qui forment le coin. Je suis arrivée, c'est ma première augmentation. À côté, la deuxième, on les voit bien. Et à côté, la troisième. C'est des mailles serrées, c'est 2 mailles serrées sous le même point. Sur la première des deux, on a une augmentation. Je vais faire une augmentation. Je pique entre ces pieds et je fais 2 mailles serrées sous le même point. De cette manière. À côté, la deuxième de l'augmentation du rang précédent, à côté, je fais une maille serrée individuelle. Maintenant, on va alterner. Une fois, on fait une augmentation, une fois, on fait une maille serrée individuelle. Sur les 2 prochaines, sur la première, je vais piquer et faire une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je fais une deuxième. Sur la prochaine, du moment que là j'ai fait une augmentation, sur la prochaine je fais une maille serrée individuelle. La dernière augmentation, on la voit bien. La première, je fais une augmentation. Je dois piquer au milieu. Une, je reviens sous le même point et je rajoute la deuxième. Sur la prochaine, je fais une maille serrée individuelle. Et on va se retrouver, si on commence ici de notre première augmentation, on va se retrouver avec 9 mailles serrées sur l'arrondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, je reprends mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. À côté, individuel, à côté, individuel, jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Je suis arrivée, alors sur la première des deux, on a une augmentation, je fais une augmentation. Je pique. Une maille serrée, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. La prochaine, une maille serrée individuelle. Je vous ai dit, on va alterner une fois une augmentation, une fois une maille serrée individuelle. Sur la prochaine, c'est la première de l'augmentation du rang précédent. Je pique et je fais une augmentation. Je reviens sous le même point et je fais une deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. On a fait une augmentation, une maille serrée individuelle, une augmentation et une maille serrée individuelle. Et on avait commencé avec une augmentation, une maille serrée individuelle. Je fais ma dernière maille serrée et je ne la ferme pas. J'enlève mon marqueur de la première et je ferme sur le brin arrière. De cette façon. Et là, on vient de terminer notre troisième rang. Mon quatrième rang, sans faire de mailles en l'air, je vais directement sur ma première maille serrée, elle a 2 brins et 2 pieds. Je pique, c'est la première de mon augmentation du rang précédent. Je pique et je fais une augmentation aussi. Il
Il faut continuer avec les augmentations jusqu'à atteindre une taille désirée de la base. Sous le même point, je reviens et je rajoute une deuxième. À côté, une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Je marque la première, j'ai oublié de la marquer, des deux de mon augmentation. C'est la première de mon rang. On continue maintenant avec des mailles serrées individuelles. Là, dans ce rang, on va faire une augmentation de mailles serrées individuelles. Dans le rang précédent, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Celui-là, le quatrième, on va faire une augmentation de mailles serrées individuelles. Pour chaque rang, on va augmenter le nombre des mailles serrées individuelles. Vous allez comprendre. On continue avec nos mailles serrées individuelles maintenant jusqu'à atteindre la prochaine augmentation. Je suis arrivée à l'augmentation. Alors, on la voit bien, deux mailles serrées sous le même point. Dans la première des deux, je vais faire une augmentation. Je pique au centre de la maille serrée entre ses pieds et je fais une, je reviens et je rajoute la dernière. La prochaine, une maille serrée individuelle. La prochaine, on voit bien qu'elle est individuelle. On fait une maille serrée individuelle. J'ai fait une augmentation de mailles serrées individuelles. Là, je suis sur la première de l'augmentation aussi. On a deux. Sur la première, je vais répéter une augmentation. Toujours sur la première des augmentations, la première maille serrée des augmentations, on commence notre augmentation. Oups. Je reviens et je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle, de cette façon. La prochaine, une maille serrée individuelle. Je suis arrivée sur l'augmentation. La première de l'augmentation, je vais faire une augmentation. Une, je reviens et je rajoute une deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. La prochaine, une maille serrée individuelle. Si vous avez remarqué, on a fait maintenant une augmentation de mailles serrées individuelles, une augmentation de mailles serrées individuelles, une augmentation de mailles serrées individuelles. Je reprends maintenant mes mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. Je suis arrivée à la prochaine augmentation, on les voit bien, deux mailles serrées sous le même point. Sur la première des deux, sur la première de l'augmentation, je fais une augmentation. Une, je reviens et je fais une deuxième. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. La prochaine, une maille serrée individuelle.
La prochaine, c'est une augmentation. Sur la première des deux, je fais une augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Les deux prochaines, des mailles serrées individuelles. Une, à côté, une deuxième et une dernière. Et je ne la ferme pas. J'enlève mon marqueur et je viens sur le brin arrière de ma première maille serrée et je fais une maille coulée. On a terminé notre quatrième rang. Mon cinquième rang, c'est juste pour vous expliquer le principe. Alors, dans le troisième rang, on a fait une augmentation, une maille serrée individuelle. Le quatrième, une augmentation, deux mailles serrées individuelles. Dans le cinquième, une augmentation, trois mailles serrées individuelles. À chaque fois, on va augmenter le nombre des mailles serrées individuelles. Et on commencera nos augmentations sur la première des deux. Sur la première de l'augmentation du rang précédent. Sans faire de mailles en l'air, je vais sur ma première, on la voit, les deux brins et les deux pieds. Et là, puisque c'est une augmentation sur la première des deux mailles serrées, je pique et je fais ma première augmentation. Une, je reviens sous le même point et je rajoute une deuxième. Il ne faut pas oublier de marquer la première. À côté, la deuxième, je fais une maille serrée individuelle. À côté, une maille serrée individuelle. Une maille serrée individuelle jusqu'à arriver à la prochaine augmentation ici. Je suis à côté de l'augmentation. Sur la première, je vais faire une augmentation. Une, sous le même point, je reviens et je fais une deuxième. Je vous ai dit, dans le cinquième rang, on va faire une augmentation et trois mailles serrées individuelles. On commence. Sur la prochaine, une maille serrée individuelle. À côté, une deuxième maille serrée individuelle. À côté, une troisième maille serrée individuelle. On a fait une augmentation, trois mailles serrées individuelles. Et je suis arrivée sur la prochaine augmentation. Sur la première, je vais faire une augmentation. Une. Sous le même point, je reviens, je rajoute une deuxième. Les trois mailles serrées individuelles, je vais faire trois mailles serrées individuelles. Je pique et je fais mes trois mailles serrées individuelles. Oups. Je suis arrivée à une augmentation. Sur la première des deux mailles serrées, je fais une augmentation. Je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième. Sur les trois prochaines, je vais faire des mailles serrées individuelles. Et je vais continuer avec des mailles serrées individuelles jusqu'à arriver à la prochaine augmentation. On va juste travailler maintenant avec les mailles serrées individuelles.
de cette façon. Jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée à l'augmentation. Sur la première des deux, je fais une augmentation. Je reviens sous le même point, je rajoute une deuxième maille serrée. Sur les trois prochaines, 1, 2, 3, après j'ai une augmentation, on les voit. Sur les trois prochaines, je vais faire 3 mailles serrées individuelles. Est-ce que j'ai un nœud? Voilà, je vais le faire passer. Une à côté, une deuxième et à côté une troisième. Et là, je suis arrivée à mon augmentation du rang précédent. Sur la première, je pique, je fais une augmentation. Une. Sous le même point, je reviens, je rajoute une deuxième. À côté, 1, 2, 3. Je fais mes 3 mailles serrées individuelles. Ma troisième et ma dernière. Je pique. Je la ferme pas. J'enlève mon marqueur. Et je vais sur le brin arrière de la première. Et je ferme avec une maille coulée. Et on a terminé notre 5e rang. Si vous voyez que votre base se retourne un petit peu, faut pas vous inquiéter, c'est le trapéo. Surtout quand il est un petit peu élastique. On arrête ici pour la base. Je vais vous donner les mesures pour les 5 rangs. On ne sait jamais, vous allez travailler avec le même fil que le mien. Alors, ça nous fait, avec 10 mailles en l'air au début, ça nous fait 25 cm. Et la largeur, elle est de 12,5. Si vous souhaitez agrandir encore votre ovale, ce qu'il faut faire, sur chaque augmentation, la première de chaque augmentation, vous allez faire une augmentation. La suite, ce sera des mailles serrées individuelles. Après, vous allez arriver à la prochaine augmentation. Sur la première des 2 mailles serrées, vous allez faire une augmentation. Et vous allez remarquer qu'à chaque rang, après chaque rang, le nombre de mailles serrées individuelles va augmenter. Maintenant, on va passer et commencer le corps. Mais avant ça, on va faire un rang de démarcation avec des mailles coulées. Ce sera plus joli pour une corbeille. Puisque c'est notre dernier rang, on va passer pour faire la démarcation. On va fermer autrement, pas de cette manière. Si on devait continuer, on ferme toujours sur le brin arrière le point épi. Mais sinon, puisque on est vers la fin, on les laisse comme ça, mais on passe sous les 2 brins de cette façon.